La guerre contre le terrorisme sera couronnée de succès, rassure le chef de l'État dans l'entretien. Il indique que l'armée burkinabé poursuit sa réorganisation et se renforce. Le président du Faso sait également compter sur le peuple burkinabé. Le résumé de l'entretien au plan de la défense et la sécurité avec Bienvenue dans ça. Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. C'est sans doute l'une des réponses que le public attendait le plus de ces échanges entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et les hommes et femmes de médias au sujet de la lutte contre l'insécurité. Bien que la menace reste complexe et change régulièrement de forme, le chef de l'État se dit confiant au regard notamment de la perspicacité des forces combattantes sur le terrain. Nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. L'armée burkinabé reste dans une dynamique de construction et de montée en puissance foi du chef de l'État. Chaque année, ce sont plus de 10 000 hommes qui renforcent les effectifs. On continue de recruter comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'est un effort considérable parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là et le volume de terroristes augmente parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre troisième phase qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Malgré la pression et les défis, les hommes continuent de se battre et restent résilients, dixit le président du Faso. Mais à l'opinion publique, il tient à rappeler que la guerre que mène le Burkina va au-delà de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Et dans la dynamique de la guerre, l'État burkinabé s'est compté sur ses propres forces. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Dans le combat actuel, le Burkina Faso n'est pas seul. Il le mène en tandem avec les deux autres États de la Confédération AES que sont le Mali et le Niger. Et à ce jour, la force conjointe se dessine progressivement. La force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ces bataillons sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui, peut-être dans 2 mois, comme ça, seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc, il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander. Et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Pour la réussite de sa mission, le capitaine Ibrahim Traoré dit placer sa confiance au peuple qui consent des efforts pour accompagner la dynamique de reconquête totale du territoire à travers notamment leur contribution au fonds de soutien patriotique. Il faut
qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue.